Avez-vous déjà eu cette envie de lancer un business? Ça va de simplement vendre ses compétences sur internet à vendre des biens dans la vraie vie. On a souvent cette image qu'un business physique c'est l'étape suivante d'un business digital. Mais la vérité c'est qu'on se méprend et que ces deux catégories sont bien plus égales que vous ne le pensez. Lorsque je me suis lancé, j'ai moi aussi dû faire ce choix. Business digital ou business physique? Lequel est le plus rentable? Lequel est le plus facile? Mais surtout, lequel est le plus gratifiant? C'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère, donc je vous conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo. Premièrement, les business digitaux. Alors là, c'est un vaste monde. Il y en a des tonnes, il y en a pour tous les goûts, il y en a de toutes les couleurs. Et celui qui va nous intéresser en premier, c'est la vente de formation. Je ne connais pas un truc qui soit plus simple que ça. T'as une compétence, au lieu de la vendre, tu vas apprendre cette compétence à quelqu'un d'autre. Mais ça, ce n'est pas ce qui retient le plus grand public. Car quand on pense vente de formation, on va imaginer ces mecs-là. Yomi Denzel, Oussama Hamar, Antoine Blanco, les autres. C'est franchement pas le truc le plus joyeux que j'ai pu voir. Dans ces formations, on vous apprend une compétence, certes, mais on vous vend du rêve, des dizaines de milliers d'euros à la clé. Mais la vérité, c'est que la plupart de leur argent est fait non pas par leurs compétences, mais par la formation en elle-même. Et quand je dis vente de formation, je suis très large. Closing, OFM, OFM-IA, la plupart du temps, leur gagne-pain est fondé sur les formations qu'ils vendent 10 fois trop cher et le rêve qu'on vous promet. Même ceux qui ont débuté ce truc de vente de formation ont du mal avec ça. Alors imaginez-vous qui arrivez après que tout le monde ait déjà mis son argent dans n'importe quelle formation. Pour devenir riche rapidement, vous n'avez plus la moindre chance d'en tirer un salaire. Bon, je suis pas le genre de personne à vouloir annihiler le rêve des autres, donc si c'est ce que vous voulez, faites-le. Mais sincèrement, aujourd'hui, c'est plus quelque chose à fuir qu'autre chose. Vous allez y perdre votre temps et vous allez y perdre votre argent. Surtout que pour vendre une formation, il vous faut un élément clé, sans quoi ça se complique très rapidement. Et ça, c'est une communauté. Pour se créer une communauté fidèle et à long terme, qui serait potentiellement intéressée par votre formation, je ne connais qu'une application qui fait ça mieux que les autres. YouTube. Oui, YouTube, c'est un business en ligne. Votre chaîne YouTube est une entreprise au cas où vous ne le saviez pas. Cependant, c'est pas avec votre chaîne YouTube en elle-même que vous allez gagner de l'argent, mais plutôt avec la communauté que vous allez créer. Le plus important sur YouTube, c'est d'avoir une communauté fidèle envers vous et ça peut prendre très peu comme beaucoup de temps. Il y a énormément de solutions pour y parvenir et il y a surtout énormément de niches. Mais le truc, c'est que c'est vous et vous seul qui allez pouvoir parvenir à percer dans ce milieu. Tout dépend uniquement de vous. Une fois cette communauté créée, il vous faut un produit à vendre et c'est ainsi que vous parviendrez à en vivre. C'est assez simple dit comme ça, mais peu importe le business dans lequel vous vous lancez, ce n'est pas parce que c'est sur internet que c'est forcément plus facile. Alors, ne vous méprenez pas, le temps que vous gagnez à ne pas faire le chemin jusqu'au travail, vous l'utilisez pour avancer davantage sur vos projets de vidéos ou de vente de produits. Encore une fois, c'est pas parce que c'est en ligne que c'est plus facile. Et si on décalait un peu plus du côté des business physiques? Bon, évidemment, t'as le truc classique. T'ouvres ton entreprise dans n'importe quel secteur, que ce soit le secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Tu travailles comme un malade, car le milieu est terriblement concurrentiel. J'ai oublié de le préciser, mais c'est souvent quelque chose qui va vous coûter pas mal d'argent au lancement, comparé à un business digital. On parle souvent de faire un financement pour les business physiques. Ça fait partie des raisons qui découragent certaines personnes et qui restent chez eux au lieu d'agir. Alors il y a bien des business physiques qui peuvent potentiellement être moins coûteux. L'exemple parfait, c'est la Dark Kitchen. Le nom fait peur comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Expliquer simplement, c'est le terme utilisé pour désigner un restaurant qui ne fait que des livraisons. Sur la mise en place, ça peut être difficile, mais c'est comme tout, faut bien galérer quelque part. Comment fonctionne réellement une Dark Kitchen? Tout d'abord, faut trouver le financement. Parce que pour construire une cuisine bien équipée, ça va être la base. Ensuite, faut t'occuper de la paperasse bien chiante et quand c'est fait, tu vas pouvoir réfléchir à la direction artistique. Il faut que tu arrives à te démarquer par un truc unique et ça va pour tellement d'autres domaines. Enfin bref, tu te mets sur toutes les plateformes de livraison, tu joues le jeu de l'algorithme avec des photos bien attirantes, ensuite tu te démerdes pour avoir un coup de pub de fou et t'es enfin parti pour faire de la bouffe à des gens qui ont la dalle. Mais ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je peux me faire un parallèle avec YouTube. Si ton emballage est nickel mais que le contenu est pas ouf, ça sert à rien d'espérer que tes clients vont revenir et que les gens vont rester jusqu'à la fin de ta vidéo. C'est toujours plus facile, c'est toujours mieux d'investir correctement ton temps à te former et à maîtriser les compétences que tu viens d'acquérir pour ensuite te lancer. Et pour ça, je connais un truc sympa. Je vous le révèle aujourd'hui, mon business physique, c'est la franchise. Pour faire simple, une franchise, c'est quoi? Un franchiseur et un franchisé vont avoir un accord commun. Et vous inquiétez pas, c'est pas clair pour le moment, je vais illustrer mes propos avec un exemple à la fin de mes explications. Que le contenu est pas ouf, ça sert à rien d'espérer que tes clients vont revenir et que les gens vont rester jusqu'à la fin de ta vidéo. C'est toujours plus facile, c'est toujours mieux d'investir correctement ton temps à te former et à maîtriser les compétences que tu viens d'acquérir pour ensuite te lancer. Et pour ça, je connais un truc sympa. Je vous le révèle aujourd'hui, mon business physique, c'est la franchise. Pour faire simple, une franchise, c'est quoi? Un franchiseur et un franchisé vont avoir un accord commun. Et vous inquiétez pas, c'est pas clair pour le moment, je vais illustrer mes propos avec un exemple à la fin de mes explications. Le rôle du franchiseur à lui, ça doit de permettre aux franchisés d'avoir les licences, le nom commercial, c'est ce qu'on appelle en fait le branding. En échange de quoi, le franchisé de son côté,
franchisé, lui, il va reverser un pourcentage de ses revenus, soit de son chiffre d'affaires, soit de ses bénéfices. Lorsque le contrat il est exécuté, le franchiseur, il est obligé de faire bénéficier au franchisé son expérience technique, ses méthodes, ses process, que ce soit industriel ou commercial. Le franchiseur, son rôle à lui, c'est aussi d'accompagner le franchisé dans l'obtention des matières, des marchandises dont il aurait besoin, avec un tarif déterminé à l'avance, mais qui peut théoriquement changer périodiquement. Par contre, il faut savoir que le franchiseur, comme le franchisé, sont tous les deux indépendants. Ils ont leur propre entreprise. Le franchisé, il assure seul les risques de sa boîte. Un exemple tout con, tout simple, mais si je vais voir la franchise McDo, je leur dis que je veux être franchisé chez eux, ils vont m'offrir tout leur savoir-faire, les sauces utilisées, la recette des burgers, en fait, tout ce que j'ai besoin pour que mon McDo fasse du McDo. La franchise McDonald's va aussi m'aider dans l'obtention des stocks, de la nourriture, ainsi que tous les process. Si l'envie m'en prend, tant que je respecte la franchise, je peux faire absolument tout ce que je veux dans mon restaurant McDo. En tant que franchisé, c'est mon restaurant, c'est ma boîte, c'est entièrement moi, j'embauche qui je veux. Je dois simplement reverser un pourcentage de ce que le restaurant a généré comme argent. En général, dans une franchise, il va y avoir différents types de rétributions du franchisé au franchiseur, mais le cas classique ça va être simplement des royalties sur le chiffre d'affaires mensuellement, et après il y a le cas particulier McDonald's où McDonald's, le franchiseur va posséder les locaux, les bâtiments, le foncier, et le franchisé va devoir payer au franchiseur son loyer. Mais la grande douille, et pourquoi la franchise McDo est unique en son genre et est hyper abusée, c'est que les loyers sont en pourcentage du chiffre d'affaires. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça, c'est McDonald's. Voilà en gros ce qu'il y a à savoir là-dessus, le sujet est extrêmement vaste, on en reparlera dans une prochaine vidéo sur ma chaîne secondaire. Si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire où j'explique comment ça marche avec mon exemple personnel sur ma propre franchise. Vous avez bien sûr tous les liens en description. Donc au final, c'est quoi le mieux? D'un côté, très risqué pour la plupart, les business en ligne qui demandent une patience hors norme. On oublie généralement que ce n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Alors certes, tu vas rester chez toi, mais c'est pas non plus forcément un avantage, parce que le train de vie de se lever, travailler chez soi, ne pas sortir et prendre que du Uber Eats, c'est pas non plus le top. Mais le gros défaut des business en ligne, c'est que le milieu, il est rempli de requins, de formations de partout. C'est le grand problème des business en ligne. Tu te bats contre des gens qui ont les mêmes formations que toi et qui ont le même cerveau que toi. Tu vas te battre contre des mecs câblés. Ces mêmes gens, ils ont le même rêve que toi et ils ont les mêmes clés. Ces clés qui vont paraître hyper accessibles mais qui demandent en réalité énormément d'efforts. Et ça, les formateurs, ils vont pas forcément te le dire. Alors même si YouTube reste un excellent choix, je trouve, car il va te permettre de créer une communauté à laquelle tu vas pouvoir mettre en avant tes produits, que ce soit les tiens ou ceux de sponsors. Et de l'autre côté, tu vas avoir les business physiques qui vont être forcément plus stables, plus long terme, tu vas pouvoir monter vers des sommes colossales, des marges peut-être plus faibles, mais des chiffres d'affaires énormes. Et pour le coup, vous allez non pas vous battre contre des mecs très bien câblés qui vont être formés par des Yomi Denzel. Vous allez vous battre contre des Gérard qui vont parier que sur leur enseigne. Personnellement, je me suis lancé dans différents business physiques après avoir fait le tour des business en ligne, et c'est qu'à côté de ça que j'ai fait le choix en parallèle de faire du contenu sur YouTube. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, allez vous abonner à ma chaîne secondaire, je vais faire la même vidéo mais en rentrant bien plus en profondeur avec un avis bien plus tranché qu'ici. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les business en ligne comme les business physiques vont avoir leur lot d'avantages et leur lot d'inconvénients. Même si forcément, j'ai ma préférence pour les business physiques puisque j'ai une vision extrêmement long terme maintenant. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de se former, de comprendre efficacement là où vous êtes le meilleur, là où vous avez envie de performer. Et surtout, et si vous devez retenir que ça, c'est une fois que vous vous lancez dans un projet, ne faites que ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut vraiment stick à ces projets, c'est vraiment le plus important parce que vous allez toujours avoir envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce fameux syndrome de l'objet brillant qui n'existe pas, c'est vraiment l'erreur classique dans laquelle tous les débutants entrepreneurs vont tomber. Mais voilà, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. À côté, je vous prépare des très grosses vidéos, donc restez à l'affût et je vous dis à la prochaine.